C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. Le gouvernement doit présenter aujourd'hui les mesures retenues à la suite du Grenelle des violences conjugales. Marlène Schiappa sera avec moi à 8h30. Parmi ces mesures, l'interdiction des logiciels espions, des mouchards qui permettent de surveiller le smartphone de ses proches en toute discrétion et en toute illégalité. C'est ça va devenir un délit pénal d'installer un mouchard sur le smartphone de sa conjointe ou de son conjoint pour surveiller ce qu'il ou ce qu'elle fait. Et ces applications espionnes, alors beaucoup ne soupçonnent même pas leur existence, mais il en existe des dizaines et des dizaines. C'est devenu un business très juteux. Ce sont des mouchards absolument redoutables qui vont permettre effectivement de surveiller absolument tout ce que fait la personne que vous voulez surveiller. En gros, il suffit d'avoir accès à son téléphone pendant 2 minutes. Il suffit de télécharger une application, ça se fait très rapidement. Et là, alors je l'ai fait juste pour vous montrer, je ne vais pas donner le nom de ces applications, il ne s'agit pas de leur faire de la pub évidemment, mais là j'ai accès à tout le contenu du téléphone d'Anaïs en l'occurrence, non pas du tout, mais d'un téléphone. Donc j'ai tous les messages par exemple, hein, je peux lire tous les SMS, j'ai la géolocalisation. Voilà, la géolocalisation, donc on peut savoir où se trouve la personne, enfin c'est absolument terrible. On peut même activer à distance le micro du téléphone pour écouter tout ce qui se passe autour. On peut avoir accès aux photos. C'est terrifiant, c'est des mouchards absolument terribles. Et effectivement, non, je trouve que ça installe la confiance. Oui, dans ça, un couple, ça crée une bonne ambiance dans la relation. Non, mais il faut en être conscient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens même qui ont ces outils installés sur leur smartphone qui n'en sont même pas conscients. Donc voilà, soyez conscients que ça existe. Alors au départ, ces applications, elles étaient présentées comme des outils pour surveiller où sont ces enfants. Oui. Les dérives sont de plus en plus nombreuses, on l'imagine. Marie Jaloux, patron peu scrupuleux. Aussi, techniquement, c'est extrêmement simple d'installer ça sur le smartphone d'un salarié, même si c'est encore une fois totalement illégal. Alors c'est vrai que les fabricants de ces applications, ils nous donnent des arguments, on va dire assez louables. Ne laissez pas vos enfants sans surveillance. Vous allez pouvoir voir s'ils discutent avec des étrangers sur Internet. Ou alors c'est pour surveiller une personne qui souffre d'Alzheimer, par exemple, pour pouvoir la géolocaliser parce qu'elle se perd souvent. En réalité, évidemment, la plupart du temps, c'est utilisé pour surveiller sa conjointe ou son conjoint, pour surveiller un salarié éventuellement. Et là où c'est très hypocrite aussi, c'est que comme c'est totalement illégal, les fabricants de ces applications disent « Oui mais attention, hein, c'est écrit en tout petit, il faut que la personne sur le téléphone de laquelle vous installez l'application soit consentante. » Comme si vous alliez lui demander, évidemment. Ça se fait alors, rarement comme ça. chérie, je vais installer donc une application sur ton téléphone pour t'espionner et savoir pas. partout où tu vas, à quelle heure et qui tu vois. Ça pose pas de problème, évidemment. Tu signes, tu coches. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des moyens de savoir si on est espionné ou de supprimer ces mouchards ? Alors oui, mais c'est assez compliqué. La solution la plus simple et la plus artisanale, c'est de regarder manuellement toutes les applications de son smartphone et de voir s'il y en a qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas installé soi-même. Là, c'est un petit peu louche. Simplement, on n'a pas forcément envie de faire ça. Et puis parfois, ces applications, elles sont pernicieuses parce qu'elles ne s'affichent pas sous forme d'une icône. Le plus simple, c'est de télécharger un logiciel, un antivirus pour smartphone qui va scanner et qui va repérer ces logiciels qui sont considérés comme des virus. Enfin, il n'y a pas de méthode extrêmement simple. Une fois qu'on a contracté ces petites saletés sur son téléphone, c'est assez compliqué globalement de s'en débarrasser. Et donc il faudra être extrêmement vigilant. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. On n'ose plus trop accepter aussi carrément flipper, même le portable pro. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Normalement, la réglementation fait dans que... cette maison, je pense que c'est très très dangereux. Je veux dire, la personne qui s'amuse à faire ça, derrière, elle peut avoir quand même des gros soucis. Faut quand même une sacrée confiance.